Merci de suivre le journal sur RTI 1. Tout de suite, les titres. Les félicitations de la Chine au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour sa désignation à la tête du pays. Le Conseil constitutionnel a en effet confirmé il y a quelques jours la victoire de Alassane Ouattara à la présidentielle avec 94,27% des voix. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a présenté et remis hier les rapports 2018 et 2019 au ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Enfin, la célébration de la 9e journée de la sécurité routière à Abengourou, dans la région est de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous commençons cette édition plutôt en raison de la rencontre Côte d'Ivoire-Madagascar comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Ce match vous sera donc diffusé après ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres, la Chine félicite Alassane Ouattara pour son élection à la présidence de la Côte d'Ivoire. Les autorités chinoises ont salué le renforcement des relations sino-ivoiriennes ces dernières années. Ayant appris avec joie votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, je tiens à vous adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'à mon nom personnel mes sincères félicitations et vœux de nouveaux succès dans l'accomplissement de votre noble mission. La Chine et la Côte d'Ivoire sont de bons amis et de bons partenaires. Depuis ces dernières années, la confiance politique habituelle entre nos deux pays s'est renforcée, tandis que la coopération sino-ivoirienne dans de différents domaines a donné des fruits importants. J'attache une haute importance au développement des relations sino-ivoiriennes et entends œuvrer avec vous au maintien de ce bon élan des relations entre nos deux pays et au renforcement de notre coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant au bénéfice de nos pays et peuples respectifs. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Comment se portent les droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Les rapports 2018 et 2019 du Conseil national des droits de l'homme ont été présentés hier au ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Koné-Kafana. Les précisions dans ce reportage de Ahmed Traoré et Éric Goré. Le rapport de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire remis par Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, au ministre Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Après avoir réceptionné ce rapport, il devra à son tour le remettre au président de la République. C'est un travail de terrain mené de bout en bout par les équipes du Conseil national des droits de l'homme qui sont sur le terrain. Le programme social du gouvernement a permis d'améliorer significativement le quotidien des Ivoiriens. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne dans son dernier rapport 2019. La gestion efficace de la pandémie à coronavirus a permis de préserver ses acquis. Ces résultats positifs ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations et permis de relever positivement le niveau d'appréciation de la réalisation des droits de l'homme dans notre pays. La démarche est bien appréciée par le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Cette cérémonie exprime la place hautement privilégiée accordée à la problématique des droits humains par le chef de l'État et son gouvernement dans le processus de développement de notre pays. Si l'avènement de la Troisième République vient renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays en consacrant la création de nouvelles institutions, la mise en place du Conseil national des droits de l'homme, en abrégé CNDHCI, répond à l'exigence de la Côte d'Ivoire de se construire un idéal démocratique tout en faisant des droits de l'homme un instrument important de la construction de la paix
et de la cohésion sociale entre les populations. Selon les lois ivoiriennes, le CNDH se doit de dresser un rapport de ses activités chaque année afin de mettre ce rapport à la disposition du président de la République pour que le chef de l'État soit informé de la situation des droits de l'homme dans son pays. Deuxième titre de cette édition, l'indice Ibrahim de la gouvernance 2020 en Afrique a été publié hier par la fondation Mo Ibrahim. Ces chiffres montrent que pour la première fois depuis 2010, le niveau de gouvernance globale sur le continent africain recule. En Côte d'Ivoire, 2 projets de loi adoptés hier à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le premier porte sur l'organisation du système statistique national et le second relatif à la prorogation du mandat de membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président. Restons dans les locaux de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où la loi de règlement 2019 a été également adoptée hier à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le texte a été défendu par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cet excédent budgétaire de 64 milliards enregistré au cours de l'exécution de la loi des finances pour l'année 2019 démontre, selon les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, la solidité de l'économie ivoirienne et surtout la transparence au niveau de la gouvernance publique. Pourtant, le budget 2019 a été exécuté dans un contexte national lié aux élections présidentielles et dans un environnement international moins favorable, marqué par la chute des échanges commerciaux sur les marchés émergents, ainsi que les tensions économiques entre Pékin et Washington. Tirés par la production vivrière, les industries agroalimentaires, les produits pétroliers, les BTP, les services, les investissements et la consommation finale, la croissance économique est ressortie à 6,9% du PIB en 2019, contre 6,8% du PIB en 2018. Cette croissance a été rendue davantage inclusive grâce à l'intensification des actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisées à travers le programme social du gouvernement. Aussi, des aménagements du budget ont-ils été opérés en ressources et en dépenses après le vote de la loi des finances, afin de rendre compte des évolutions observées au niveau de certaines recettes fiscales et de certaines dépenses de l'État, telles que les services complémentaires générés par les opérations d'émission de titres publics sur les marchés monétaires et financiers, la subvention au secteur de l'électricité, l'accroissement de certaines dépenses sociales, ainsi que du niveau d'exécution de certains projets. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 392 milliards, portant le niveau du budget de l'État pour l'année 2019 à 7 334 milliards de francs CFA. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, Mamadou Traoré, et l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard. Leurs entretiens ont porté essentiellement sur la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Le point par Gassoro Koné. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. L'islam est une religion de modération, une religion de paix, dans un pays qui a connu des hauts et des bas. Et la contribution des grandes religions, des religions du livre, qui sont si proches à ce débat, c'est vital pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président français Emmanuel Macron, a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux diplomates français. Nous avons échangé avec son Excellence
sur la nécessité de faire rétablir le dialogue entre nos dirigeants. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail-là et que nous sommes aidés par le corps diplomatique. À l'issue de leur rencontre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise post-électorale en vue de favoriser le dialogue entre les différents leaders politiques pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Toujours en Côte d'Ivoire, comment mettre fin aux rumeurs? Elles foisonnent en effet dans le département de Béoumi, dans la région centre du pays. Les autorités locales envisagent aujourd'hui la création de comités de veille pour lutter contre les rumeurs. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. Dans le département de Béoumi, après les remous sociaux, place est revenue aux rumeurs. Elle constitue à présent le mal qui mine l'inquiétude des populations. Ici, il ne se passe pas de jour sans apprendre qu'un groupe de personnes s'apprête à faire une marche dans la ville où une population rurale quelque part est en fuite, ayant appris une nouvelle d'attaque imminente de sa localité. Si chacun veut marcher, qu'il marche dans son village. Mais à Béoumi ici, Malinké, Baoulé ne marche pas. Dans le village, les populations dorment donc un œil fermé, habitées par la peur et la frayeur. Les autorités locales mettent les bouchées doubles pour freiner ces rumeurs qui constituent une autre arme déstabilisatrice. Notre combat, c'est la gestion des rumeurs. Parce que ce sont les rumeurs qui détruisent les relations humaines, les relations entre les communautés. Et donc nous avons concentré nos efforts sur la communication qui nous permet aujourd'hui de faire en sorte que Béoumi est resté à l'abri des soubresauts. Des rencontres se multiplient afin de permettre à toutes les couches sociales du département de s'approprier la lutte engagée contre les rumeurs. Par rapport aux rumeurs, Dieu merci, le préfet du département de Béoumi a créé un comité de gestion des rumeurs que nous faisons partie, nous tous, et le travail avance et que vraiment c'est ça qui a pu éviter la crise à Béoumi ici. Chez nous en Afrique, la marche, c'est pour aller piller la boutique du commerçant. Oh, tu n'es pas fâché contre le commerçant. Et le commerçant, c'est avec son petit gain qui s'occupe de sa propre famille. Et ça va créer un autre problème. On ne veut plus vivre ça à Béoumi. Avec le fonctionnement des différents comités mis en place en faveur du retour de la paix, il n'y a plus de barrages dressés sur les pistes villageoises dans le département. Les populations de Umbato, dans le centre-est du pays, s'engagent à œuvrer pour la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Engagement pris pendant la célébration de la 24e journée nationale de la paix, le 15 novembre dernier. Léon Brou de RTI Bouaké. Mbato, dimanche de la journée nationale de la paix. Le centre-ville grouille de ses activités habituelles, même si certains commerces attendent un coup de neuf pour rebondir des récents événements malheureux. À la chefferie traditionnelle, la page de la crise est déjà tournée, réunion secrète et conciliabule pour examiner les voies et moyens de renforcer le vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, on ne va pas quitter en bateau. Quoi qu'il en soit, nos frères étrangers qui sont venus, ils ne vont pas quitter en bateau. On est condamnés à vivre ensemble. Nous avons des cérémonies de purification que nous allons faire pour demander aux man, pour ne pas que cet esprit de palabre de guerre-là revienne encore. Dans les églises, seul thème au menu des cultes, la paix. Il ne faut pas rejeter la faute aux uns et aux autres. Nous avons une communauté de vie, une communauté de destin. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous puissions vivre dans la cohésion. Et lorsque cela arrive, c'est nous humblement qui devons fléchir le genou, demander pardon et lui demander son aide pour que ces vieux démons de la division, de la haine, de la violence ne la portent pas sur la paix, l'amour, le savoir-vivre, le vivre ensemble. En attendant l'heure de la prière à la mosquée, réflexion en comité restreint autour de l'imam. Questions abordées, contribution de la communauté musulmane au renforcement de la paix. Le nom de l'islam même, ça sort dans la paix. Donc que Dieu arrose le cœur de chaque habitant de cette ville. Il n'a qu'à avoir l'amour, il n'a qu'à avoir la paix, bonne
cohabitation. Soutiennent ces actions éclatées de renforcement de la paix les élus et cadres de Mbato. La guerre, elle est destructrice. C'est pour cette raison que j'appelle de tous mes voeux, tous mes frères et sœurs, tous mes parents, tous mes compatriotes à œuvrer pour la paix. Car sans paix, nous ne pourrons pas obtenir le développement que nous voulons. Le retour au calme à Mbato remonte au 11 novembre dernier, après 2 jours de conflits meurtriers. Les artisans de cette paix retrouvés, notamment les structures et acteurs locaux de médiation, annoncent pour cette semaine d'autres initiatives populaires pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Restons dans la région centre du pays pour revivre la célébration de la Journée nationale de la paix le 15 novembre dernier. À Yamoussoukro, la capitale politique, les populations ont participé à une marche sportive. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Yamoussoukro au rythme de la célébration de la Journée nationale de la paix. Tout commence par une marche à partir de la sous-préfecture en passant devant la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Cette marche va s'achever à la place Jean-Paul II. Ils sont venus nombreux, les jeunes, les autorités politiques et administratives, supervisées par les forces de l'ordre en présence du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Nous avons décidé d'organiser cette marche et l'endroit où nous nous trouvons est doublement symbolique. Parce qu'à gauche, nous avons la résidence du président Houphouët-Boigny, grand apôtre de la paix. Et à droite, nous avons la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Nous souhaitons par cette marche célébrer la paix, ce jour national de la paix qui a été instauré par décret en 1996 et que la Côte d'Ivoire célèbre chaque année. Nous voulons marquer ce jour-là d'une pierre blanche pour dire que c'est le début de nouveaux rapports entre les jeunes à Yamoussoukro, en dehors de toute connotation politique. Une flamme de la paix allumée, c'est le symbole de l'attachement de Yamoussoukro à la paix. Yamoussoukro, ne l'oublions pas, est la terre natale de feu le président Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Des vivres et non-vivres remis récemment aux populations de Bongouanou, dans le centre-est du pays. Ces victimes de la crise post-électorale ont été invitées à cultiver la paix et la cohésion sociale, gage du développement de la région. Le point dans ce reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Célébration de la paix à Bongouanou, chef-lieu de la région du Morono. Une célébration marquée par des remises de dons, de vivres et de non-vivres à plus de 50 familles victimes des affrontements post-électoraux dans la localité. Les victimes venues des villages environnants ont donc reçu des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des nattes et du savon, dont des jeunes cadres natifs de Bongouanou. Vous qui êtes nos papas, vous qui êtes nos mamans, parlez à nos jeunes frères, parlez à tout le monde, à chaque niveau, dans les familles. Dites-leur qu'on peut construire ce pays qui est dans la paix, dans la sérénité, dans la cohésion. Que vous passez ce message à tout le monde, afin qu'on ne puisse plus jamais vivre ça ici dans le Morono. Au cours de cette journée, les populations ont été invitées à œuvrer pour un climat apaisé dans la localité à travers un témoignage des guides religieux et des cadres. Maintenir ici la paix et il demande que tout un chacun de nous se pardonne de façon mutuelle. Car lorsque deux personnes sont en conflit, pour pouvoir résoudre le problème, il faudrait que chacun accepte de pardonner son prochain. Je demande à mes frères de saisir cette chance qui nous est offerte, de faire une fois pour toutes la paix à Bongouanou. Les activités ont commencé à reprendre. Le porte-parole des victimes a exprimé leur gratitude aux donateurs et aux autorités de Bongouanou pour leur implication dans la recherche d'une paix définitive dans la localité, gage d'un développement durable. Guibérois, dans la région centre-ouest du pays, a aussi célébré le 15 novembre dernier la Journée nationale de la paix. Des prières ont été dites pour la cohésion sociale dans tout le pays. Les précisions de Godefroy Okambawa. Une gerbe de fleurs déposée au pied de la grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de Guibérois.
La secrétaire d'État Miss Belmont Dogo et l'ensemble des fidèles de cette paroisse expriment leur reconnaissance au Seigneur pour le climat social apaisé au cours de cette période électorale dans les sous-préfectures de Guibérois, Dignago et Galébré. Un acte de reconnaissance traduit par une messe d'action de grâce. Une célébration qui a vu la participation de nombreux fidèles à qui le célébrant enseigne les valeurs du pardon, de la cohésion et de paix. Après cette étape, ce sont toutes les communautés de la sous-préfecture qui se sont retrouvées. Il s'agit de célébrer la paix, mais aussi de prendre des engagements. Nous, jeunes de Guibérois, nous nous engageons dans ce sens à œuvrer selon nos forces et nos moyens à ce que Guibérois, mais surtout la Côte d'Ivoire, puissent demeurer en paix. Nous avons sillonné tous les villages et les hameaux pour faire comprendre à la jeunesse qu'il ne sera pas nécessaire de faire des casses, de se mêler des politiques. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui que Guibérois est resté calme. Le préfet du département de Gagnoa se réjouit du climat social apaisé. Il invite les jeunes à se mettre résolument au travail. Mais si nous n'avons pas la capacité de prendre le recul, et nous sommes toujours dans les palabres à ne pas finir, le pays va avancer sans vous. Parce que où il y a du bruit, où il y a du désordre, personne ne vient. Où il y a du bruit, où il y a des malentendus, aucun investisseur ne vient. Message soutenu par la secrétaire d'État Miss Belmont Dogo, députée de la circonscription. Elle exhorte les jeunes à s'intéresser au programme Emploi Jeunes. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons le faire dans la paix. Nous n'avons pas besoin de brûler des maisons, d'abattre des arbres pour nous exprimer. Nous devons apprendre à nous parler. Le dialogue est la force des grands hommes. Et je vous invite à cultiver le dialogue dans vos villages, dans vos campements. Et je m'adresse spécialement aux jeunes. Avant Guibérois, ce sont les différentes couches de la sous-préfecture de Galébré qui se sont retrouvées pour sceller la cohésion sociale qui règne en leur sein. Tout comme Galébré, Dignago aussi a célébré la paix. Occasion pour ces populations d'exprimer leur volonté à demeurer dans la paix tout en respectant les us et coutumes des différents peuples. Tout le monde veut la paix en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens des Assemblées de Dieu de la commune de Méagui, dans le sud-ouest du pays, ont ainsi prié pendant la 24e journée nationale de la paix. C'était le 15 novembre dernier. Jean Djadji. Un culte d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu de Méagui pour célébrer la paix. Une opportunité pour les fidèles du temple Philadelphie, quartier Bayard, de prier pour l'apaisement et la cohésion sociale au vu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour la paix pour ce pays et nous croyons que le Seigneur souverain va garder ce pays-là loin des troubles et permettra que sereinement la Côte d'Ivoire avance et que nous, en tout cas chrétiens, nous puissions servir Dieu dans un environnement de paix. Les autorités préfectorales présentes à ce culte ont exhorté les chrétiens de cette communauté à œuvrer pour la paix, comme l'a fait le Christ. Nous venons de célébrer un culte et nous avons prié pour la paix. Nous avons passé le message du gouvernement pour que le pays reste en paix. Nous avons demandé aux fidèles d'être des acteurs de paix, de tolérance et de cohésion autour d'eux, dans leur environnement. La 24e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée dans l'harmonie et la solidarité par les populations de la commune de Méagui et de la région de la Nawa. Tous unis pour respecter les gestes barrières et éliminer la maladie à coronavirus. « 12 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 988 cas confirmés de coronavirus, dont 20 663 personnes guéries, 128 décès et 197 cas actifs.
Dans l'actualité nationale aussi, la célébration de la 9e journée de la sécurité routière. Cet événement, institué par l'Union africaine, vise à sensibiliser les acteurs de la route et réduire considérablement les accidents de la circulation. À Bengourou, dans la région est du pays, a accueilli le 15 novembre dernier des agents de l'Office de sécurité routière, l'OSER. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Pour la célébration de la 9e journée africaine de la sécurité routière à Bengourou, le choix du ministère des Transports à travers l'Office de sécurité routière OSER s'est porté sur les temples chrétiens et mosquées de la cité royale. Selon la directrice régionale des Transports, ce choix n'est pas fortuit. Les hommes de Dieu étant mieux écoutés, il est plus aisé pour eux de mener la sensibilisation. Chaque année, l'OSER organise des journées de sensibilisation. Mais ça ne semble pas porter fruit. Donc nous avons décidé de nous appuyer sur les hommes de Dieu. Eux qui sont mieux écoutés. Parce qu'on s'est dit quoi? L'imam, le pasteur, lorsqu'il parle, il parle au nom de Dieu. Ce qu'il dit est divin. Les responsables religieux auront à délivrer pendant leurs différents sermons et prêches des messages de sécurité routière et de cohésion sociale, de respect des mesures barrières contre la Covid-19 aux fidèles, qui du reste sont tous des usagers de la route. Nous nous disposons entièrement à porter le message de la sécurité routière à nos fidèles, à nos frères, à nos sœurs, aux familles. De toute façon, quand on roule là, c'est pas bon. Mais si on est sur une moto, ou bien voiture, ou bien autre chose, on se monte trop. On n'a qu'à savoir rouler. À la grande mosquée d'Abengourou et à l'église des assemblées de Dieu du quartier Baoulé-Koro où elle s'est rendue, la directrice régionale des transports a invité les automobilistes et les motocyclistes à respecter les règles élémentaires de la conduite. Évitons la vitesse, portons notre ceinture de sécurité. Il est important qu'on rappelle tout cela à nos chauffeurs. Lorsque nous sommes fatigués, il faut éviter de conduire. Garons tranquillement et puis reposons-nous. C'est autant pour le téléphone. Lorsque nous sommes au volant et que notre téléphone sonne, nous devons garer et puis décrocher ceux qui roulent les motos. 2 roues, 3 roues. S'il vous plaît, votre casque est votre carrosserie. Ce n'est pas pour le policier que nous portons le casque, c'est pour nous-mêmes, notre propre vie. Selon l'OMS, 650 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation routière ont occasionné 1445 morts au cours de l'année 2019 et fait 21 194 blessés. À présent, l'actualité hors de chez nous. Dernière semaine de campagne électorale au Burkina Faso. Les populations vont voter le 22 novembre prochain pour la présidentielle. Sidonie Davila est à Ouagadougou, la capitale. Le point tout de suite. Bonjour Juliette, nous sommes à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Ici, la température affiche 34 degrés Celsius à la mi-journée. Et c'est sous ce soleil de plomb que se déroule la campagne présidentielle. Une élection couplée aux législatives qui va se tenir le 22 novembre prochain. La RTI, sinon l'équipe de la RTI est bien présente, bien installée pour vous apporter au quotidien des informations sur ces élections. Pour l'heure, la campagne continue de battre son plein. Elle a débuté le 31 octobre dernier et prend fin le 20 novembre prochain. Merci Sidonie Davila. En image, l'actualité en République démocratique du Congo avec les ennuis judiciaires de la célèbre chanteuse Tchala Mouana. Tchala Mouana a été interpellée récemment après la sortie de sa chanson intitulée Ingratitude et qui a fait également polémique dans la sphère politique congolaise. Enfin, des tensions au sein de l'Union européenne. En effet, la Hongrie et la Pologne ont mis un veto en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Ces deux pays ont bloqué hier le budget de l'UE et le plan de relance massif approuvé par les 27 en juillet dernier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.